Mais je pense que la photographie, avant tout, ne s'agit pas du photographe. La photographie prend son poids parce qu'elle traduit quelque chose de singulier par rapport à l'autre personne. Ma photo de Papy Salvador, d'Henri Salvador, c'est la dernière fois qu'il est venu au Francophonie et est en train de parler de Maurice Vian alors qu'il avait l'impression d'avoir décroché la lune lorsqu'il était avec Maurice Vian. Et j'ai cette photo-là lorsqu'il fait le geste. Cette photo-là a son poids aujourd'hui parce que M. Salvador nous a quittés. La photographie de Cuba, dont je te parlais tout à l'heure, c'est parce que ce Cuba-là va probablement changer, ou on s'attend à ce qu'on change. Alors, on s'en va recueillir un morceau d'histoire. Ça l'a été ça, à un moment donné. Donc, c'est pas par rapport à moi. C'est la recherche de l'autre et le partage de ce que ça l'a été avec vous qui allez le voir ensuite. Pour moi, c'est ça la photographie. Je pense que le plus passionnant à la photographie, après ces quelques années, c'est de constater l'amplitude de ce que ça peut aborder. C'est-à-dire, on peut photographier une femme enceinte nue, on peut photographier un bébé naissant, puis on peut photographier un vieux dans un banc de parc qui s'endort. On peut photographier le discours politique qui annonce une telle réforme. On peut aller photographier la manifestation qui réagit. C'est 99% de travail et 1% d'inspiration. Lorsque tu es bien préparé, donc travail pour faire telle ou telle œuvre, le 1%, tu vas être prêt à aller le chercher. Mais c'est pas vrai que de rien du tout, on va justement avoir cet éclair de génie-là et aller chercher une photo qui, elle, va faire le tour du monde et va nous catapulter dans la gloire. C'est beaucoup de logistique. Il faut être préparé, savoir ce qui se passe sur le terrain. Est-ce qu'il va faire froid, chaud, on s'en va dans la brousse? C'est quoi l'histoire de la personne qu'on photographie? C'est quoi l'histoire de l'endroit où on va? Je pense qu'on peut devenir assez facilement dépendant de l'adrénaline que ça provoque à l'intérieur. Mais oui, il y a quelque chose d'intense lorsque la photographie t'amène là. On est en hélicoptère et puis on est en train de prendre des photos à 3500 pieds à peu près, 1000 mètres. Donc, on a une vision d'ensemble d'une ville. Mais si on veut avoir des détails un petit peu plus croustillants, il est en train de se passer quelque chose, une partie de soccer au sol, un train qui passe, quelqu'un qui est en train de faire du catamaran sur une plage turquoise. Mais on est trop haut. On le voit comme une maquette. Je dis au pilote, s'il vous plaît, il faudrait descendre à 500 pieds. Alors, on part de 3500 pieds à 500 pieds, dépendamment du pilote. Il ne tournera pas en rond pour me faire la spirale et me rendre là. Il va faire chou! Et notre cœur reste pris en haut. C'est assez intense et cette adrénaline-là, elle est merveilleuse à vivre. Le prochain projet sur lequel nous travaillons est un projet qui s'attaque aux plus belles villes coloniales du Mexique. La prise photo est terminée. Ça a été un périple extraordinaire, une odyssée en elle-même. On a vécu des choses merveilleuses. Et l'intérieur du Mexique, ce qu'on ne connaît pas Cancun, pas Acapulco, le Mexique colonial qui se situe à l'intérieur est d'une beauté extraordinaire. Ils ont plusieurs villes à l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Quand on arrive à Guanajuato, à San Miguel de Allende, c'est extraordinaire et donc ça va être illustré pour en faire la promotion culturelle et touristique du pays.